Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai hésité beaucoup, j'avais beaucoup de vidéos à filmer et je me suis dit, je commence par la plus importante. Alors j'ai envie de vous parler, voilà, un peu de la situation où nous sommes aujourd'hui. Surtout, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut rester à la maison. Voilà, profiter de chaque instant, profiter voilà, de la famille qui vous entoure. Et voilà, respectez toujours les règles de l'hygiène et tout ce qui va avec. Alors, pour les familles qui ont des enfants, on sait très bien qu'en ce moment, on est en contact avec les maîtresses ou les professeurs pour les devoirs de nos enfants. Et voilà, c'est l'école à la maison, bien sûr. Il faut bien travailler voilà, pour aider les enfants à suivre leur programme. Alors, je vais vous parler aujourd'hui pour ma fille qui est en grande section. Alors, je me suis dit peut-être s'il y a des parents qui passent par là, qui ont des enfants en maternelle, ça peut peut-être les intéresser. Je vais vous parler un peu de mon organisation. Alors moi c'est tout simple, j'ai préparé un classeur comme ça avec tous les fiches où j'imprime chaque fois en fait les courriers, les lettres qu'on reçoit par mail de la maîtresse. Alors ce qui est très bien aussi, on a quelques conseils de la maîtresse pour pouvoir organiser voilà, pour pouvoir organiser la journée de votre enfant. Voilà, et vous avez quelques conseils. Alors j'imprime tout, j'imprime aussi le tableau du travail de la semaine. Vous savez, on a tout voilà, lundi, mardi, jeudi et vendredi, comme mercredi, il n'y a pas école. Et voilà. Alors tout simplement pour vous dire que j'imprime chaque fois, par exemple ici, on a une cantine à apprendre aux enfants. J'ai aussi comment en fait faire comprendre l'histoire à un enfant. J'ai des dessins aussi. Tout ça, c'est le programme de la maîtresse hein, pour le moment. Je suis le programme de la maîtresse et je vais vous montrer ce que je rajoute en plus de mon côté. Alors là, vous avez des dessins. Chaque jour, en fait, ils ont un dessin à faire. En fait, vous avez par exemple ici le sapin, l'arbre. Ma fille, elle a fait déjà l'ours et plein d'autres dessins. J'ai aussi l'alphabet, ça je l'ai imprimé en fait à part. Ça, ce n'est pas le document de la maîtresse, mais je trouvais ça très très bien. En fait, si vous avez vos enfants, je pense que c'est pas pareil dans toutes les écoles, mais ils ont travaillé sur l'histoire des alphas. C'est-à-dire, vous avez chaque fois, par exemple, Monsieur B, Monsieur... Voilà, je vais essayer de vous montrer. Alors, Madame Coccinelle, alors vous avez Madame C. En fait, vous mettez sur YouTube l'histoire des alphas et vous avez une histoire qui est très rigolote et qui permet aussi aux enfants à mémoriser en fait les lettres. Et là, en fait, grâce à ce document, en fait, on peut écrire. Là, on n'est pas dans le B encore, mais on travaille tout ce qui est rond, c'est-à-dire le C, le B, le D, le A, voilà, tout ce qui est rond. En fait, on travaille ça. Ensuite, là en fait on a les lignes pour écriture pour la grande section. On a les lignes qui sont déjà faites pour respecter parce qu'on reste dans le thème vraiment respecter en fait le sens de l'écriture et aussi de ne pas dépasser les lignes. Voilà ce que je vous ai dit. Voilà, c'est vraiment suivre le tracé. Alors, c'était pour le programme de la maîtresse de ma fille. Je vous montre aussi ce que j'ai aussi moi à la maison et ce que aussi ça me permet de compléter ce que je fais avec ma fille. C'est-à-dire, des fois le mercredi, elle me demande de faire des exercices et voilà. J'ai ce livre-là qui est très très bien fait, je trouve. C'est de l'édition Bordas et c'est prêt pour le CP. Parce que ma fille elle sera au CP l'année prochaine et là on a révision de la grande section, c'est-à-dire on a le français, le maths et un quiz histoire géo, ce qui est très bien parce que vous avez le corrigé à la fin de livre et ça je l'ai acheté en fait chez Noz. Alors je l'ai acheté pour 1,50 € et moi tous les ans j'achète chez Noz, que ce soit pour les grands ou ce que j'ai mes enfants aussi, j'en ai un qui est au collège et une qui est au CM2 et j'achète tous les ans en fait des livres pour les vacances.
Alors sur la première page, vous avez l'alphabet et vous avez aussi pareil le sens du tracé. Je trouve ça très important. En fait, c'est un livre qui est vraiment complet. Franchement, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, vous avez, par exemple, ici, des conseils aux parents. Vous avez, alors, par exemple, je vous donne juste un exemple ici. Vous avez le français, par exemple. On a l'alphabet à réviser. Vous avez toujours en fait une 15 minutes de français. Et dans la première partie, vous avez toujours la révision et après des exercices derrière. Là, par exemple, colorie uniquement les lettres de l'alphabet. Ça permet les enfants à faire la différence et à ne pas se tromper. Par exemple, là, vous avez le B. Votre enfant, il va vous dire qu'il fait partie des lettres de l'alphabet. Le E à l'envers, il n'en fait pas partie. Et ça permet de mémoriser l'écriture et vraiment le sens de la lettre. Voilà, vous avez plein de devoirs, plein d'exercices. Franchement, il est complet. Vous avez des maths, vous avez toujours du français. Alors, à la fin, vous avez le corrigé, comme je vous ai dit au début. Vous avez des corrigés à détacher, c'est-à-dire là, vous avez tout le corrigé. Et voilà. En plus petit. Alors franchement, je vous conseille de prendre il y a beaucoup d'éditions, il y a aussi l'édition Hachette. Vous avez plein d'éditions qui sont comme ça aussi, vous pouvez les trouver sur Amazon. Comme on sait qu'on ne peut pas se déplacer maintenant pour éviter tout déplacement, vous pourrez commander peut-être sur Amazon ou si vous avez ça à la maison, c'est très bien. J'ai un autre aussi que je voulais vous en parler, ça c'est pour la moyenne section, mais vous trouvez plein de choses aussi de révision pour la grande section et c'est pareil, je l'ai acheté chez Noz. Alors cette fois-ci, c'est de l'édition Hatier. Et vous avez, voilà, je l'ai pris pour 1,99 € chez Noz. C'est pour ça que je vous dis, chaque fois vous trouvez à Noz, en fait, des livres comme ça, c'est très très intéressant. Par exemple, là, le programme, c'est se préparer à l'écriture, reconnaître des lettres et des mots, comparer différentes écritures, comprendre une image et un texte. Alors, la différence entre ces deux cahiers, c'est que ce cahier-là, il est avec autocollant. Je ne vais pas vous montrer tout le livre, mais je vais juste vous parler de quelques exercices ici. Par exemple, là, on a différencié lettres et mots. Et là, il demande à l'enfant de coller. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a les autocollants en plus dans ce cahier. Il demande de mettre les nuages, de coller les nuages avec une lettre dedans. Et ici, les nuages avec un mot dedans. Et ça, c'est très bien pour faire la différence en fait. C'est en fait faire la différence entre la lettre et le mot. Ici, vous avez une histoire. Voilà, vous connaissez toute l'histoire du chaperon rouge. Et là, en fait, il permet à l'enfant aussi voilà, c'est-à-dire à trouver l'ordre, à mettre en fait le bon ordre dans les images. Vous avez 4 images et en fait, ça permet à l'enfant qui connaît déjà l'histoire à mettre l'histoire dans le bon ordre. Voilà, je vous montre un peu en gros tout ce qu'il y a dedans. Voilà, vous pouvez vraiment trouver plein de choses qui sont très très importantes pour les enfants. Ça permet aussi de les occuper pendant cette période de confinement. Alors aussi pour les mamans qui allaient aussi avant chez Action, je pense que vous les avez déjà pris, mais bon ça sera pour une prochaine fois si vous les avez pas pris, mais ça vous permet aussi d'avoir une idée. Moi quand j'allais chez Action, je prenais toujours, vous savez les cahiers je prenais 5-6 ans, pour ma fille vous avez je crois aussi 3-4 ans et 4-5 ans je crois. Alors moi j'avais pris apprendre à écrire et les premiers exercices de calcul et ma fille elle aimait beaucoup en fait. On faisait beaucoup de calculs ici. Voilà. Vous avez vraiment et vous avez aussi des autocollants. Voilà. À l'intérieur. Alors vous avez les exercices. Alors en fait ce cahier là je l'ai acheté au début d'année. Je me rappelle pas, c'était je crois 99 centimes ou 1,99 €. Vous avez ici par exemple les calculs 1 plus 2, 2 plus 2, vous avez tout ça. Là c'est addition, en fait on met le nombre. Par exemple additionne les objets, écrit la bonne réponse dans la case. Voilà, ça aussi c'est très important. Et on est toujours dans la grande section, dans la révision.
Voilà, vous avez plein de choses ici. Là, pareil aussi, on est dans... C'est vraiment un cahier de calcul, de maths. Et là, pour apprendre à écrire, pareil, on est toujours dans la grande section. Là, par exemple, on a poupée, il faut écrire poupée. Alors, vous avez l'écriture aussi. Alors, il faut vraiment respecter les lignes et vraiment pas dépasser. Et ça, vous avez chaque fois une lettre. Et là, c'est bien joué. Colle ici ton autocollant. Une fois que l'enfant, en fait, il finit en fait sa page d'écriture, il peut coller un autocollant ici et un autocollant là. Alors toujours avec le thème de l'écriture cursive, là en fait on permet à l'enfant de reconnaître les lettres cursives et de savoir les écrire par la suite. Alors pareil, c'est un cahier que j'ai acheté chez Noz. Alors, je vais voir si j'ai encore le prix. Voilà, oui, j'ai le prix. C'est 1,99 €. Et comme je vous ai dit, ces cahiers-là, moi je les achète. Dès que je les trouve chez nous, je les prends. J'aime bien moi les garder toute l'année pour les vacances. Ou aussi pour des fois pour le samedi, dimanche. J'aime bien faire ça avec les enfants. Alors, on a en fait, c'est marqué pour la grande section de 5 à 6 ans. Et vous avez ici l'écriture. C'est-à-dire, on reste avec le rond. Dessine les anneaux de la chenille en passant sur les pointillés. Voilà, ça permet en fait d'apprendre en fait comment faire voilà la lettre. On travaille toujours avec la lettre A et la lettre O. Voilà, tout ce qui est rond, toujours en respectant le sens du tracé. Et je trouve ça aussi rigolo parce que vous avez toujours des lettres. Là, on est le C et le X. Et en fait, il demande de coller les autocollants ici pour un camion et un xylophone. Et pareil, c'est un cahier où vous avez des autocollants aussi à l'intérieur. Voilà. Et en fait, voilà, c'est un cahier que vous allez trouver pareil ici. On passe par les pointillés. Et ça permet d'écrire le P. Là, pareil, on fait des jolis dessins. Et à la fin, pour récompenser l'enfant, il a le droit de coller son autocollant à la fin de la page. Alors, je ne vais pas détailler tout pour que la vidéo soit pas très longue. Alors, pareil, à côté de ça, j'ai des histoires. J'ai aussi des cahiers de coloriage. Ma fille aime bien faire ça à la fin de la journée. Pareil, c'est un cahier que j'ai acheté chez Noz. Il y a des stickers aussi à l'intérieur. J'ai ce cahier aussi avec de la peinture qu'on peut faire, en fait, juste mettre de l'eau. Ça qui est bien, on n'a pas besoin de peinture. Vous avez juste un pinceau qui est mouillé et vous pouvez faire votre coloriage. Ça, c'est très bien. Ça a aussi emporté. Moi, je le mettais des fois quand on part au restaurant ou quand on est en vacances ou voilà, dans la voiture. Vous n'avez pas besoin de peinture. Alors, il vous faut juste un petit pinceau, vous le mouillez avec votre bouteille d'eau et voilà, et c'est terminé. Pareil, j'ai un livre aussi des syllabes. Alors ça, pour vous dire, celui-là, je l'ai acheté chez Noz aussi. Ça, pareil, chez Noz. Alors, c'est des syllabes. En fait, ça permet aussi de... Alors, moi, ce que je fais avec ça, je dis, par exemple... Alors, ma fille, elle a déjà collé les stickers. Mais, par exemple, je lui demande pour le mot robot, il y a combien de syllabes? Et elle va me dire 2. Et c'est là, en fait, on travaille les syllabes. Et aussi, on a ce grand que j'ai acheté chez Géant, je crois, si je ne me trompe pas. Géant au Carrefour, je ne me rappelle plus. C'est un grand cahier avec des stickers. Et vous avez des histoires de la princesse, de la sirène, les ballerines. Et voilà, comme ça, avec les autocollants, elle peut créer son histoire.
Alors pour finir, et comme toujours je garde le meilleur pour la fin, je vous parle de ce que j'ai trouvé en fait, ce que j'ai acheté chez Amazon. Je pense que vous pourrez toujours le trouver, mais moi je l'ai acheté bien avant, c'est pas pour cette période-là. Et alors c'est être un bon parent, un jeu d'enfant. Alors être un bon parent, un jeu d'enfant, ça veut dire vous avez plein de conseils, de consignes, des choses rigolos. Voilà comment faire le rôle d'un parent vraiment très agréable. Alors, en fait, à l'intérieur, ça consiste. Une fois vous avez lu un petit peu ce livret qui explique un petit peu comment ça marche. Alors, vous avez plein de fiches à l'intérieur. Alors, les fiches, le mode d'emploi, il dit que c'est dur d'être un enfant sage. Souvent, tu ne sais pas ce que les grandes personnes attendent de toi. Alors, comment faire pour être sage, bien élevé? Comment faire pour devenir meilleur? Alors, en fait, on a à l'intérieur des calendriers. Alors, vous avez vraiment plusieurs fiches pour vos enfants. Vous avez la semaine, vous mettez la date. Alors, vous avez plusieurs fiches pour plusieurs semaines. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est par thème. Vous avez des fiches pour le printemps et vous avez par exemple des fiches. Et chaque couleur de fiche correspond à une saison. Vous avez le bleu aussi qui correspond à l'hiver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la fiche? Alors, dans la fiche, vous avez un tableau avec les bonnes actions donnent des points. Vous avez des points obtenus à chaque fois et vous avez les actions. Vous avez la politesse, par exemple dire bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci. Venir à table à l'heure des repas, bien se tenir à table. Vous avez aussi le respect. Vous avez mon travail à l'école, mon travail à la maison, être serviable et prendre soin de soi. Comme par exemple de se laver et se brosser les dents, se coucher sans faire d'histoire, mais on peut lire une histoire. Alors, le principe de ces fiches. En fait, on a entre 0 et 14 points, c'est rouge. Alors, je vous montre avant. Alors, tous les jours, 4 points. Certains jours, 2 points et pas du tout 0 points. C'est-à-dire, si votre enfant fait l'action chaque jour ou tous les jours, il a 4 points. S'il fait certains jours, il a 2 points. S'il ne fait pas du tout, il a 0. Et à la fin, vous avez tous les points obtenus et validés. Et vous avez entre 0 et 14 points, vous avez la couleur rouge. Entre 15 et 25, c'est orange. Et entre 26 et 32, c'est vert. Voilà. Alors, le rouge, ne te décourage pas, fais mieux demain. Le orange, c'est bien, continue tes efforts. Et le vert, c'est excellent, bravo, tu es... Et le vert, c'est excellent, bravo, tu es très fort. Voilà, en fait, c'est un peu le principe de la récompense. Voilà, dans quelques classes, on utilise encore ça pour encourager l'enfant, motiver l'enfant. Et c'est pareil à la maison, ces fiches-là, ils vont être donnés aux enfants ou collés dans leur chambre. Et ça permet que l'enfant se tient bien pendant, voilà, et ça l'encourage, qu'il fait des efforts, voilà, pour le développement aussi de chaque enfant. Vous avez aussi, derrière chaque fiche, vous avez une activité. Là, comme on est au printemps, vous avez le potager et vous avez des mots cachés. En fait, il demande de colorer les mots cachés du potager. Voilà, vous avez fraises, salade, céleri. Voilà, et l'enfant, il cherche et il les colorie. Et par exemple, je vous montre une autre fiche. Là, pendant l'hiver, vous avez continue et colorie les frises. Et aussi, là, pour l'automne, vous avez la nature. Voilà. Écrit chaque mot au bon endroit. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez une activité et chaque fiche et vous avez vraiment plusieurs fiches à l'intérieur. Je trouve ça vraiment très très important. Je trouve que c'est une méthode qui est vraiment très bien. C'est une méthode ludique.
en fait, qui permet aux enfants d'apprendre les règles de la vie, tout simplement. Et en fait, à la fin, on peut voilà, les récompenser, les encourager, les féliciter. Et ça, c'est vraiment la période où on est en ce moment. Je pense que ça peut beaucoup aider. C'est vrai qu'on peut l'appeler un jeu parce que moi j'aime beaucoup la méthode d'apprendre en jouant. Je trouve ça très, très amusant et très, voilà, très ludique. Voilà, je l'ai trouvé chez Amazon. Je pense que vous pouvez le trouver aussi. Voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle n'a pas été très longue. J'ai essayé de faire mon mieux pour qu'elle soit un peu, voilà, qu'elle soit pas très longue. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que mes astuces vous ont plu et voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires en bas, me dire aussi comment vous faites pour occuper vos enfants, comment vous faites aussi pour continuer la scolarité de vos enfants et voilà, comme d'habitude aussi, des likes. Et si tu passes par la première fois sur ma chaîne, n'hésite pas surtout à t'abonner parce que ça me fait très plaisir, ça me motive de continuer à vous partager des vidéos et voilà, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt.